Shalom Ouvracha, cela fait depuis des décennies qu'aux alentours de la fin de l'année grégorienne, les musulmans qui vivent en France se déchirent concernant la permissivité ou pas de toucher la prime de Noël. Certains disant que c'est halal, mais que l'argent de la prime ne doit pas servir aux besoins alimentaires. La prime de Noël, halal ou haram? Qu'est-ce qu'il faut en faire? La question a été posée à un des savants et il a répondu que cette prime était haram et qu'il fallait s'en débarrasser. Ensuite, la question a été reposée au même savant en ajoutant la précision que cette prime était versée aux nécessiteux et qui n'ont pas fait la demande surtout. Donc ensuite, le savant est revenu sur sa réponse et a précisé que le musulman ne doit pas consommer de façon alimentaire cette prime et qu'il pouvait dépenser cet argent pour ses factures, pour l'essence, les frais liés à la maison et tout ça, mais en aucun cas à la nourriture. Ensuite, la même question a été posée au Cheikh Chalabi. Et le Cheikh Chalabi a dit la même chose. Comme cette prime est versée aux nécessiteux et ceux qui n'ont pas les moyens, il fallait que les musulmans dépensent cette prime pour combler une dette, les factures, l'essence, tous les frais liés à la vie courante, mais pas alimentaires. Et d'autres disant que c'est haram, car cela équivaudrait à accepter d'une manière ou d'une autre la légitimité de la fête de Noël. Quant aux primes versées pour Noël, le musulman doit les refuser ou s'en débarrasser. Il doit se débarrasser des primes versées pour Noël. En les acceptant, il montre implicitement son accord avec ces célébrations. Qu'en est-il du point de vue de la halakha? C'est ce dont nous allons parler tout de suite. D'abord, vous devez savoir qu'en France, même sans en avoir fait la demande, la prime de Noël sera automatiquement versée sur votre compte bancaire si vous faites partie de ceux qui peuvent en bénéficier. Il n'y a donc aucune demande, aucune démarche à faire. Vous rentrez dans les conditions, vous la toucherez automatiquement. Vous n'entrez pas dans les conditions, vous ne verrez aucune prime de Noël sur votre compte bancaire. Donc, à partir du moment où cela fait partie du système et que la personne n'a rien demandé, c'est hypocrite de s'en prendre à ceux qui ont touché la prime de Noël et les considérer comme s'étant rendus coupables d'idolâtrie ou de polythéisme. À partir du moment où vous savez que si vous avez des revenus bas, vous toucherez automatiquement la prime de Noël, eh bien, si pour vous la touche est de l'idolâtrie ou du polythéisme, il y a une solution très simple. Ne plus toucher le RSA et trouver un travail qui paye bien. Comme ça, vous ne serez plus dans les conditions de toucher la prime de Noël et le problème est résolu. En outre, si toucher la prime de Noël est un grave péché qui équivaut à reconnaître le christianisme, en quoi cela change-t-il d'utiliser cet argent pour autre chose que s'acheter de la nourriture? Si c'est déjà haram de toucher cet argent, le dépenser pour quoi que ce soit et en tirer profit doit l'être également. Et que ce soit pour de la nourriture, faire un don aux pauvres, régler une dette, réparer sa voiture, etc. Dans tous ces cas, vous aurez tiré profit de l'argent haram des mécréants. Ce sera grâce à la bonté des mécréants qui vous ont versé cette prime aux alentours de Noël et de la fin d'année grégorienne que vous avez pu payer vos factures, faire un don aux pauvres, etc., etc. Donc, arrêtez les hypocrisies, car dans tous les cas, vous avez tiré profit de l'argent haram des mécréants. Une fois que cela est dit, vous devez savoir que dans le judaïsme, nos sages, Zichronam Livracha, ont formulé des instructions claires à suivre pour savoir si une pratique ou une coutume non juive était acceptable ou pas pour les juifs. Premièrement, il faut se poser la question de l'origine de la pratique. A-t-elle des origines religieuses ou séculières? Deuxièmement, quand bien même elle aurait des origines religieuses, les raisons religieuses sur lesquelles elle repose persistent-elles ou ont-elles été totalement remplacées par des raisons séculières rationnelles? Et troisièmement, s'il n'y a pas de raisons religieuses ou qu'elles ont été remplacées par des raisons séculières rationnelles, cette pratique est-elle néanmoins en adéquation avec des valeurs juives ou contrevient-elle aux valeurs juives? Commençons donc par la question des origines. En France, la prime de Noël a été instituée en 1998. C'est donc très récemment.
suite aux mobilisations de chômeurs qui demandaient une aide exceptionnelle pour les fêtes de fin d'année, le gouvernement du socialiste Lionel Jospin a mis en place la prime de Noël pour aider les foyers les plus modestes à faire face aux dépenses de fin d'année. Ainsi, il est facile de comprendre qu'il y a bel et bien un esprit religieux derrière cette prime. Vous savez tous qu'en Occident, Noël et le Nouvel An, qui du point de vue catholique commémorent respectivement la naissance et la circoncision de Jésus, sont des occasions d'organiser de grands repas de famille au cours desquels des cadeaux sont partagés. Et vous savez très bien que tout cela coûte très cher. Entre le caviar, la bûche, le sapin, les décorations, les cadeaux pour les enfants, etc., cela peut facilement atteindre des sommes exorbitantes. Le but de la prime de Noël, qu'on le veuille ou non, est donc de permettre même aux foyers les plus modestes de célébrer dignement les fêtes de Noël et de fin d'année et ne pas faire de différence entre les riches et les pauvres, afin que tout le monde, riche ou pauvre, soit sur un pied d'égalité à ce niveau. Il y a donc bel et bien une raison religieuse derrière. Néanmoins, là encore, qu'on veuille l'admettre ou pas, l'écrasante majorité des Européens qui célèbrent Noël ne pensent plus au bébé Jésus. Et la plupart ne sont même plus croyants, ne vont plus à l'église et ne savent même pas que le Nouvel An, qui a lieu 8 jours après Noël, est la commémoration de la circoncision de Jésus. Et beaucoup voient dans la Noël et les fêtes de fin d'année juste des occasions de se retrouver en famille ou avec des potes et passer un bon moment sans aucune pensée ni lien avec la religion chrétienne. Et aujourd'hui, lorsque la CAF verse les primes de Noël sur les comptes bancaires des ayants droit, non seulement elle n'en a rien à faire de la religion de ceux qui la perçoivent, mais en plus, il n'y a plus du tout de connotation religieuse derrière ça. Et enfin, la CAF ou l'État français ne vérifie pas que vous avez utilisé cet argent pour les repas et célébrations de Noël. C'est exactement comme les primes que bon nombre de parents touchent avant la rentrée scolaire, soi-disant pour faciliter l'achat de fournitures scolaires, alors que l'argent est souvent utilisé pour acheter des vêtements et chaussures de marque aux enfants, un grand écran plat pour la maison, etc., etc. Même s'il y a des parents qui utilisent véritablement cet argent pour les fournitures scolaires, la plupart le dépensent pour des choses rien à voir. Ainsi, c'est un fait accepté dans la société française que la prime de Noël peut être dépensée comme vous le voulez, sans aucun lien avec Noël et la fin d'année. De ce fait, bien que la prime de Noël ait des origines religieuses, l'aspect séculier et social les a quasiment effacés. On en arrive donc au troisième et dernier point. La CAF verse aujourd'hui la prime de Noël dans un esprit purement d'aide sociale. Or, aider les plus démunis fait totalement partie des valeurs de la Torah. À la lumière de tout ceci, nous pouvons conclure qu'il n'y a aucun problème pour un juif à toucher la prime de Noël. Le juif devra juste veiller à ce que l'argent ne soit absolument pas dépensé pour quoi que ce soit étant en lien avec la Noël et la Saint-Sylvestre, des fêtes que nous n'avons pas à célébrer. La France est une société chrétienne, que certains le veuillent ou non, et dans cette société chrétienne, il a été décidé qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, tous les foyers démunis recevront de l'argent sur leur compte bancaire, même sans en avoir fait la demande. Si cela en dérange certains, le monde est suffisamment grand pour aller voir ailleurs, là où ils ne seront pas confrontés à quoi que ce soit faisant allusion au christianisme. Kol Tov, Chazak, Uvarour.